C'est la mort subite, c'est les éliminations directes. Donc il va falloir vraiment mettre les occasions qu'on a demain déjà. Mais je suis sûr qu'on va se créer des occasions et qu'on va marquer des buts. Sur le 4-4 de Losange, potentialité, est-ce que ça peut vous apporter dans le jeu? Un 4-4 de Losange? Ça vient d'où ça? Si jamais vous jouez comme ça, par exemple, est-ce que ça... Ah oui, si jamais on joue en 3-5-2, en 3-4-3, Qu'est-ce que ça peut vous amener dans cette logique de finition? J'en sais rien. Il faut demander au coach ça. Parce que je comprends pas. Vous avez sorti un système. Je peux dire en 3-5-2, on va se créer des occasions. En 4-4 de Losange, je sais pas ce que le coach a préparé pour nous. Donc il faudra lui demander. Je pense qu'il est plus à même de répondre pour ça. Désolé. Bonsoir Kylian, Philippe Sansfourche pour RTL. Il y a beaucoup de grandes nations et de grands joueurs sur cet Euro, mais on en voit peu qui soient en très grande forme. On a l'impression que les saisons s'allongent, que physiquement c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que vous faites ce constat aussi? Est-ce que la semaine que vous venez de passer vous a permis de faire du jus? Est-ce que vous pensez que vous allez être plus saignants, tous autant que vous êtes, et que les grands joueurs vont se révéler? On espère que ce soit que les Français qui vont se réveiller. C'est tout ce qu'on espère. Après, franchement, je pense qu'il faut pas se donner d'excuses. Je pense que bien sûr, on n'a pas été sur une phase de poule de haut niveau. Maintenant, on est qualifié, on a l'opportunité d'aller en quart de finale et maintenant il faudra se montrer et essayer d'élever notre niveau de jeu parce que voilà, on va jouer contre une bonne équipe et que si on gagne pas, on va rentrer à la maison. Donc on n'a plus le choix. Mais c'est clair que dans le groupe, je sens pas de doute particulier par rapport à ça. Il y a eu une prise de conscience, bien sûr. Je pense que le fait de pas terminer premier, ça a réveillé pas mal de personnes, de se dire oh voilà, mais je pense pas qu'il y ait un quelconque doute et je pense que tout le monde est prêt à tout donner pour demain et faire le match qu'il faut. Bonjour Kylian, Damien Degor, l'équipe ici. On a vu contre la Pologne que Lewandowski, à un moment donné, t'as pas vraiment ménagé. Ça a suscité en toi une petite réaction. Est-ce que... Rassurez-moi, je vais pas devoir la commenter. Bah, tu peux, éventuellement. Est-ce que ça t'a fait mal? Et est-ce que tu redoutes que demain, les défenseurs belges puissent jouer sur ce côté-là de ton physique? Ouais, c'est une possibilité. Je pense qu'à partir du moment où tu joues avec le nez cassé et que tu te fais pas opérer, tu deviens une cible, même si je pense qu'il a pas fait exprès. Lewandowski, il a pas fait exprès quand il m'a touché et la réaction, c'était plus une réaction instinctive de la douleur. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui regardent les matchs, donc il faudra essayer de se contrôler à l'avenir. Mais franchement, je savais dans quoi je m'embarquais quand j'ai décidé de rester et de jouer, de pas me faire opérer. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas une situation qui est nouvelle, évidente. Non, mais c'est pas une situation qui est nouvelle, donc il y a pas de surprise. Je peux être amené à recevoir des coups, ça peut amener à réveiller la douleur, mais comme j'ai dit, je suis prêt à tout donner pour ce maillot, tout donner pour essayer d'aider la France à aller le plus loin possible. Donc s'il faudra qu'on me touche le nez et qu'on ait un quart de finale, bah il est déjà cassé, donc il va pas se casser plus. Hein. Bonjour Kylian, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Avant le premier match, vous disiez que ce qui était le plus important, vous en avez beaucoup parlé également en conférence de presse, c'était le contexte politique évidemment avec les européennes. Qu'en est-il ce soir? Est-ce que c'est le scrutin justement des législatives d'aujourd'hui ou le match de demain? Bah, je pense que ça dépend un peu de vous, parce que si vous posez pas beaucoup de questions, je peux aller voir ce qui se passe après. Mais bien sûr, ça change pas. Y a rien qui change. On va attendre les résultats maintenant à 20h, les estimations. Donc, bien sûr, on attend ça là. Donc, dès que je vais finir, je vais me brancher et je vais regarder. Et ensuite, on verra ce qui se passera, parce qu'après, il y a le 7 aussi encore. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour nous. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. En 2018 et en 2022, la deuxième phase, l'équipe de France était un peu révélée. Est-ce que vous avez besoin de cette pression-là pour monter votre niveau? Quelle pression? Ouais, je pense, parce qu'à chaque fois qu'on s'est pas réveillé, on est rentré à la maison. Donc je pense qu'il faut... C'est une nouvelle compétition. On dit souvent que les matchs à élimination directe, c'est autre chose parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de montrer le meilleur visage possible. Sinon, c'est les vacances, c'est la maison. Et je pense que personne n'a envie de rentrer à la maison. Donc on est prêt. On sait dans quoi on s'embarque demain.
On sait que ça va être très difficile, mais je pense qu'on a les joueurs, l'équipe, le staff et tout le groupe capable de relever ce genre de défi et il faut le montrer sur le terrain demain. Bonsoir Kylian, Jean-François Pérez, le JDD. Deux petites questions autour de la Belgique. C'est une nation qui est 3e mondiale, mais qui a perdu contre la Slovaquie au premier tour, qui est 45e à peu près mondiale. Qu'est-ce qu'elle vaut vraiment, cette équipe, selon vous? Et est-ce qu'il faut oublier les bons souvenirs de 2018, de 2021 pour aborder ce match de demain dans les meilleures conditions? Merci. Ils ont perdu contre la Slovaquie, oui. C'était un premier match de poule. On n'a pas battu les Pays-Bas, on n'a pas battu la Pologne. Donc je pense qu'eux aussi peuvent se dire qu'il y a des choses à gratter. Maintenant, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui a perdu des joueurs importants, mais qui a une nouvelle génération qui est arrivée, des jeunes joueurs qui ont faim d'écrire l'histoire de leur pays. Donc c'est toujours une menace. On sait contre quel type d'équipe on va jouer. Il y a toujours des grands joueurs dans leur équipe. C'est une très bonne équipe, donc c'est des matchs qu'on a envie de jouer et on est très impatient de jouer contre eux. Nous, on les a oubliés. Je pense qu'eux les oublieront pas parce qu'ils ont perdu. Quand tu gagnes, tu oublies plus facilement. Mais je pense qu'on va pas jouer, on va pas commencer le match avec 1-0 parce qu'on a gagné en 2018 et en 2022. Donc, c'est valable pour faire parler avant, mais sur le terrain, je pense que dans les deux équipes, il y a personne qui va penser à ça. Surtout, je crois qu'on est de 2018, il reste pas énormément de joueurs dans les deux équipes. Ouais. Ouais, il est là. Salut Kylian, Janko Beekman du journal belge Het Nieuwsblad. Est-ce que tu es déjà dans le groupe WhatsApp de Real Madrid? Et si oui, as-tu posé quelques questions sur l'équipe belge à Thibaut Courtois? Non, je suis pas dans le groupe WhatsApp du Real Madrid encore. Je pense que ça devrait plus tarder. Mais non, j'ai pas parlé avec Thibaut encore. Je le connais un peu, on se connaît un peu, mais j'ai pas parlé avec lui encore. Mais tant mieux qu'il soit pas là. Avec lui, ça aurait été plus dur. Bonjour Kylian. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Deux petites questions en forme de clin d'œil. Je suis sûr que tu connais la métaphore du catch-up de Cristiano Ronaldo. Tu as enfin marqué dans un Euro à ton 6e match. Alors est-ce que tu penses que ça va venir? Et deuxième question, est-ce que tu es vacciné de jouer des ballons de la tête après l'accident avec Danso? Les buts, je veux toujours marquer des buts. Maintenant, le plus important, c'est que l'équipe en marque. C'est sûr que si j'en marque, ça aidera l'équipe, mais si c'est un autre qui les marque, je sauterai tout autant. Et après, je suis vacciné contre les têtes. Je vais pas vous mentir, j'en ai pas mis une depuis que je me suis cassé le nez. Après, s'il faut aller mettre une tête pour aller marquer, je vais la mettre. Comme j'ai dit, le nez il est déjà cassé, je risque rien de pire. Hein. Donc ça va. Mais bon, on est concentré parce qu'on sait que c'est important de marquer des buts. C'est sur quoi on a pêché lors de la phase de poule. Donc on est important, on ne doute pas, mais on sait qu'on a des occasions, mais il va falloir les mettre. Bonsoir Kylian, Hortense Leblanc pour le site Bonsoir. France Info. On t'a vu changer plusieurs fois de masque, je crois qu'il y a eu 4 masques différents. Pourquoi ça? Est-ce que c'est des problèmes d'adaptation? Et le deuxième, il n'y a pas eu de communiqué commun, pourquoi ça aussi? Communiqué commun? Par rapport aux législatives notamment. La première question, je pensais pas, mais jouer avec un masque, c'est une horreur absolue. J'ai changé de masque parce que en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose qui allait pas. C'est difficile. En fait, c'est vraiment compliqué parce que ça limite la vision, la sueur reste bloquée, donc il faut toujours l'enlever pour que ça coule. En fait, j'avais l'impression dans les premiers jours que j'étais en 3D et que j'étais invité à l'Euro en VIP. Je voyais les gens et j'ai l'impression que c'est pas moi qui jouais. Donc c'est compliqué. Dès que je pourrais l'enlever, je vais l'enlever. Franchement. Maintenant, là, j'ai pas le choix. Hein. Je peux pas jouer sans. Mais c'est chiant. Bah, vous avez vu, j'ai changé de masque 5 fois. Et encore, il n'y a pas eu toutes les photos. J'ai changé encore plus. Ouais, j'ai fait les préparations le soir pour faire les feedbacks mais bon, ma compétition elle va être comme ça avec ça et en aucun cas ce sera une excuse parce que je peux jouer que comme ça. Donc je dois lui dire merci au masque. Et la deuxième question, je pense qu'il y a eu pas mal d'éléments qui ont retardé un peu ça. Le fait qu'il y ait eu ma fracture, ma blessure. Ça a mis un gros froid sur ça. Après, je pense que les résultats ont pas aidé, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. On va se réunir avec les gars pour voir. Mais c'est vrai qu'on avait dit qu'on allait faire quelque chose, mais il y a eu des événements qui ont un peu parasité tout ça.
Bonjour Kylian, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Pour parler un petit peu de ton association avec Marcus Thuram, on a fait les comptes, vous avez démarré que 4 fois en équipe de France au coup d'envoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette association que tu as avec lui? Qu'est-ce que ça change pour toi d'être avec un profil comme celui-là qui est différent de celui d'Olivier Giroud, qui t'apporte peut-être un peu plus d'espace, de liberté? Voilà, qu'est-ce que ça change et est-ce que c'est un profil finalement qui pour toi te permet d'être un peu plus libre devant? Je pense que c'est pas à lui de s'adapter à moi, je pense que c'est moi. Je dois m'adapter en fonction des joueurs avec qui je joue. Je pense que j'ai la capacité de le faire. Donc le but c'est de mettre les attaquants qui jouent dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent donner le maximum pour l'équipe. Je peux jouer partout, je peux jouer avec n'importe qui. Donc c'est plus moi qui doit l'aider, regarder ses déplacements, regarder ce qu'il aime. C'est vrai que je le connais bien, on se connaît depuis longtemps, donc c'est un peu plus facile de découvrir ce qu'il aime. Même s'il a connu un nouveau poste, il a un nouveau style, un nouveau profil à l'Inter. Mais je pense que c'est plus à moi de m'adapter, de regarder et d'ajuster en fonction de ce qu'il fait pour le mettre dans les meilleures conditions et qu'il se sente à l'aise pour aider l'équipe. On va prendre rapidement encore 2 questions. Bonjour Kylian, Charlotte Harper from The Athletic. A question in English. How do you feel physically and mentally, first of all? And secondly, I'm sure you remember Samuel Umtiti's goal against Belgium in 2018. How do you feel he sacrificed himself during that tournament, given his injuries, and how it affected his career after that? Merci beaucoup. Mentally, I feel good. Like I said before the Euro start, I'm really happy to give everything for the national team. I'm in a good spirit. I'm in a good mood now. Physically, of course, I had what I had on the nose, so it was special. My Euro didn't start like I wanted. But I'm here. I'm here to help the team. I'm here. I want to really have success with this team. Like I said before, the Euro is the only thing that I miss with the national team, so I really want to win it. And when you talk about Umtiti, everybody knew in the team that he played with an injury, and it was really important. And nobody have to forget what he did for the national team. And thanks to him, we went to the final. We remember the goal, but not even the goal, even the games, the quality he put in the game every time. And so the only thing that I have to say to him is like, thank you for everything you did for the national team. And if we are world champion, we have to say thanks to him also, because after that he had difficult years, difficult season, and he didn't play like he wanted. So this is the only message I have for him, because he is a good friend of me and I know all the sacrifice that he did for the national team. Bonsoir Kylian, Lassana Camara je suis par là. Lassana Camara de Africa Football United. Kylian, on a vu qu'en Russie, pendant la Coupe du Monde de 2018, vous avez commencé à être explosif, à rentrer dans la compétition à partir du 8e de finale. Et vous avez lancé votre championnat à partir de là. Mais on a l'impression que depuis cette époque-là, vous avez perdu un peu d'explosivité. Qu'est-ce qui est passé dans votre tête après ça? Non, je pense que tout joueur évolue. Je pense que j'ai évolué, j'ai changé, j'ai préparé mon corps à jouer des saisons beaucoup plus pleines. Je pense qu'aujourd'hui, le rythme des matchs, le rythme des saisons, aujourd'hui, on parle potentiellement, avec le Real Madrid, l'année saison prochaine, on va potentiellement jouer 7 compétitions. Donc c'est énormément de matchs, il faut préparer votre corps. Ce qui fait que lorsque vous gagnez quelque part, vous perdez forcément ailleurs. Et donc c'est tous ces calculs que vous devez faire. Après, bien sûr, quand tu es beaucoup plus jeune, tu es beaucoup plus frais aussi, même si je suis encore très jeune. Mais je pense que c'est quelque chose qui viendra aussi. Je pense à la saison prochaine, j'aurai le temps de faire une grosse préparation avec mon équipe, avec le Real. Donc ça va être cool. J'aurai le temps de bien préparer pour vraiment être prêt toute la saison et être performant toute la saison. Merci Kylian. On va enchaîner avec Didier Deschamps. Quelqu'un a le résultat de l'Angleterre?